Parce qu'ils étaient tout près de cette réalité qu'ils avaient perdue. De cette présence de Dieu, de cette vie glorieuse. Donc eux-mêmes, dans leur cœur, ils cherchaient comment faire pour pouvoir retourner. Amen. Donc eux, ils auraient besoin seulement de quelqu'un qui va venir leur dire que la solution a été trouvée. Et tout de suite, ils suivraient ce chemin pour pouvoir retourner au jardin d'Éden. Mais nous avons un problème tout. Notre problème, c'est que certains d'entre nous ne savons même pas que nous sommes misérables. Nous ne savons même pas que nous sommes chassés de la présence de Dieu. Nous ne savons même pas que nous sommes sortis de ce jardin de délices. Nous ne savons même pas qu'à cause ou du fait de nos iniquités, voilà cette vie glorieuse que nous avons perdue. Et donc, à la vérité, la plupart, plusieurs des hommes de notre époque ne recherchent même pas. Ils ne recherchent même pas. Ils sont comme les habitants de Ninive. Cette grande ville, Dieu dit que ceux qui sont là-bas, ils ne savent pas discerner leur main droite, leur main gauche. Vous comprenez? Quand Dieu dit que c'est une ville où il y a plus de 120 000 personnes, il dit qu'ils ne savent pas discerner leur main droite de leur main gauche. Pas parce que Dieu dit ne voit pas leurs deux mains. Et quand il parle de ceux qui ne savent pas discerner leur main droite de leur main gauche, c'est la même chose. Le Seigneur Jésus sur la croix dit Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui. Nous avons été tellement éloignés de Dieu qu'il faut premièrement que les prédicateurs nous expliquent notre misère. Amen. Il faut premièrement que les prédicateurs nous expliquent notre séparation, notre éloignement de Dieu. Amen. Et c'est le premier pas. C'est la première chose que nous devons accepter dans notre cœur. Avant qu'ils puissent nous révéler efficacement le chemin du retour dans ce jardin. Alléluia. Amen. Vous savez, le jardin d'Éden, comme je le disais tantôt, c'est une image terrestre bien imparfaite de ce jardin éternel, de ce paradis que Dieu veut pour tous ses enfants, pour tous les hommes. Amen. Et l'homme, nous avons été exclus ou chassés de cette présence-là à cause de nos péchés. Du fait du péché de chacun de nous. À cause de tes péchés. Et quand on sort d'Éden, on peut se débrouiller pour vivre. Ou j'aimerais dire pour exister. Alléluia. Parce que quand nous lisons Genèse chapitre 5, pour vous qui avez déjà lu ce chapitre-là, vous avez l'impression que ce chapitre parle, c'est un chapitre de mort. Genèse chapitre 5. On dit Adam, à un certain âge, a fait un fils à sa ressemblance. Après qu'il ait fait ce fils-là, il a vécu tel nombre d'années. Il a fait des fils et des filles. Puis il a mouru. Son fils, le même schéma. À tel âge, il a fait tel enfant. Après cela, il a vécu tel nombre d'années. Il a fait des fils et des filles. Puis il a mouru. Celui qui me suit. Et vous voyez que le chapitre 5 parle ainsi, en fait, de la situation des hommes. Mais il y a un homme au milieu qui fait la différence. Alléluia. Amen. Il s'appelle Enoch. Oh, lui, il ne s'est pas contenté d'exister. Il ne s'est pas contenté d'exister. Et beaucoup d'entre nous, nous contentons juste d'exister et d'aller affronter cette douloureuse épreuve ou aller affronter ce jugement divin qui nous attend. Ça veut dire qu'actuellement, on essaie de respirer, d'avoir un travail, de nous marier, de faire des fils et des filles, de vivre un certain nombre d'années après avoir fait des fils et des filles, et de mourir. Mais Enoch, il est dit, il est vrai, il est homme comme eux. À un certain âge, lui aussi, il a enfanté un fils. Mais après cela, il ne s'est pas contenté juste d'exister comme les autres. On dit qu'après cela, Enoch fit quoi? Marcha avec Dieu. Alléluia. Amen. Après avoir fait lui aussi son enfant, on dit que lui, il a marché avec Dieu. Et dans cette généalogie de la mort, là, il est le seul qui a eu un sort différent. Pourquoi? Parce qu'il ne s'est pas juste contenté d'exister comme les autres. Oui, nous avons le droit et même le devoir, j'aimerais dire, de faire aussi des enfants, de pouvoir travailler, de chercher à avoir une maison. Mais nous ne devons pas juste suivre ce schéma tracé pour tous les fils des hommes, qui consiste donc à exister, à essayer d'avoir des choses, à essayer d'être grand,
à essayer d'être quelque chose. Frères et sœurs, nous devons chercher à retourner en Éden. Alléluia. Amen. Nous devons chercher à retrouver notre communion avec Dieu. Et c'est ce que Enoch a fait. Il n'a pas commencé bébé avec Dieu. Non. À un moment donné, il a discerné que cette affaire-là, moi, ne m'arrange pas. Cette affaire de je fais un enfant, après j'existe, et puis après ça ne m'arrange pas. Je veux quelque chose d'autre. Est-ce que toi, cette affaire t'arrange? Ou est-ce que tu veux quelque chose d'autre? Enoch a discerné que ce chemin-là ne m'arrange pas. Et donc, il a connu, parce que tous ceux qui disposent leur cœur à chercher Dieu, Dieu se révèle à eux. Amen. Et Enoch a connu ce Dieu-là et il a marché avec lui pendant 300 ans. Et l'enlèvement que Enoch a vécu là, Dieu voulait montrer que malgré le péché et la condamnation, ceux qui vont avoir l'humilité et l'intelligence de marcher avec lui auront un sort différent. Alléluia. Amen. Après 300 ans, on dit qu'on ne le vit plus parce que Dieu l'avait pris. Dieu, c'est comme si Dieu voulait expliquer, il voulait montrer que par la foi et une marche avec lui, par Jésus-Christ, l'on peut échapper au sort commun de tous les hommes. Amen. On peut ne pas connaître la mort comme tout le monde. Amen. Il a enlevé Enoch pour ne pas qu'il puisse connaître le même sort que les autres. Mais il voulait montrer au travers de lui que homme, femme, jeune homme, jeune femme, si tu t'humilies, que tu crois au Seigneur Jésus, tu connaîtras un sort différent de ceux qui se sont contentés juste d'exister sur la terre. Amen. Alléluia. Amen. Et je voudrais vous dire qu'une rançon a été trouvée. C'est ce que Dieu dit dans Job. Il dit, j'ai trouvé une rançon. Yes. Dieu a trouvé une rançon. Il a trouvé un moyen de nous faire retourner en Éden. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour toi et pour moi? Amen. Quand on dit que la bonne nouvelle, l'évangile, là, mais mettez-vous à la place de Adam et Ève, qui sont au champ et qui entendent un griot, qui entendent un héros. Pas H-E-R-O-S, non. H-E-R-A-U-T, héros. Qui crient dans les environs de leur champ. Revenez, revenez. Une rançon a été trouvée. Vous pouvez retourner vivre en Éden. Vous pouvez retourner vivre dans cette présence immédiate de Dieu. Vous pouvez retourner et bénéficier de tout le bonheur qui est rattaché à ce jardin. Je ne sais pas si cet homme et sa femme pourraient entendre une nouvelle plus réconfortante, quelque chose de mieux que cette parole. Non, sûrement ils ne voudraient pas juste de quelqu'un qui va venir améliorer leur agriculture. Non. Ils savaient que c'était un problème. Si on peut trouver un moyen d'améliorer l'agriculture, c'est vrai, on allait en user. Comme Paul le dit, si tu as été appelé étant libre, tu es devenu l'esclave du Seigneur. Si tu es appelé étant esclave, dis ne t'en fais pas, tu es l'affranchi du Seigneur. Mais si tu peux avoir l'opportunité d'être libéré, ben, use-en, profite-en. Alléluia. C'est comme ça que nous marchons. Oui, Adam et Ève auraient pu améliorer leur agriculture pour avoir un peu plus de revenus ou un produit un peu plus consistant. Ils auraient pu chercher quelques solutions pour améliorer leurs conditions de vie. Mais non, leur vrai problème, je vous dis, le chagrin continuel de leur cœur, c'est que chaque jour, à leur revenir au devant de leurs yeux, c'est comment avons-nous pu perdre cette vie dans cet endroit de délice? Et le prédicateur ou le griot qui viendra leur dire que vous pouvez retourner de cet endroit, c'est lui qui sera celui qui va avoir des pieds beaux qui annoncent de bonnes nouvelles pour eux. Et vous et moi, nous qui sommes ici, à la vérité, notre condition n'est pas vraiment différente de la condition de Adam et Ève, chassés donc de la présence de Dieu à cause de leur péché. Amen. Amen. Mais la chose a pris du temps. L'éloignement a été tellement grand que beaucoup d'entre nous ne savons même pas que nous avons été éloignés. Et le monde nous a créé les puits
Alléluia. Les pluies des hommes, hein, les pluies de Jacob, les pluies de ceci, les pluies pour essayer de répondre à ce vide qui se trouve dans le cœur de l'homme. Et certains, ils boivent. Certains mangent dans ces restaurants du monde et ils ont l'impression qu'ils ont été déjà satisfaits. Ils ont l'impression que leur soif ou leur faim ont été véritablement étanchés. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Et donc les prédicateurs, par la grâce de Dieu, par son esprit, doivent nous conduire de nos jours à réaliser même premièrement qu'à la vérité nous sommes misérables loin de Dieu. Amen. Nous sommes misérables loin du Fils de Dieu. Amen. Il faut que nous réalisons cette misère. Amen. D'abord, avant de pouvoir sentir le besoin même de retourner à Dieu. Et je veux qu'on lise un texte dans Ésaïe chapitre 55. Son voisin dort là. Le Ésaïe 55 à partir du verset 1. Ésaïe 55 à partir du verset 1. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez, achetez et mangez. Venez, achetez du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, Oui. et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de tous mes succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez, et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Tu peux lire à partir du verset 6 maintenant. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie. Que le méchant abandonne sa voie. Et l'homme d'iniquité ses pensées. Et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel. Qu'il retourne à l'Éternel. Qui aura pitié de lui. Qui aura pitié de lui. À notre Dieu. À notre Dieu. Qui ne se lasse point de pardonner. Tu peux t'arrêter là. Alléluia. Amen. Donc ici, voici un prophète, Ésaïe, qui vient avec l'Esprit du Seigneur au milieu d'un peuple. Et les paroles que ce prophète dit ici, c'est justement ce que je suis en train de vous dire, c'est que les gens se sont habitués à l'éloignement de Dieu. Ils se sont habitués à être coupés de la vie de Dieu et ils ont commencé à se creuser des puits. Ils ont commencé à se créer des endroits pour répondre à leurs besoins en termes de nourriture et d'eau. Mais ici, c'est dans un sens spirituel pour leurs âmes. Et Ésaïe vient leur dire, mais oh, vous qui avez soif, venez aux eaux. Pourquoi travaillez-vous? Pourquoi dépensez-vous pour ce qui ne nourrit point? Écoutez-moi et vous vivrez. Écoutez-moi et vous allez manger les véritables mets. Écoutez-moi et vous allez recevoir la véritable nourriture pour vos âmes. Vous serez dans le repos. Aujourd'hui, beaucoup de personnes se sont éloignées de la présence de Dieu. Et le monde leur a tellement servi de l'eau et de la nourriture que ces personnes n'ont même plus conscience de leur misère, n'ont même plus conscience de leur éloignement de Dieu. Ils n'ont même plus conscience. Ils ne savent pas discerner leur main droite de leur main gauche. Et le prophète de Dieu dit, vous qui avez soif, venez aux eaux et buvez. Alléluia. Amen. Vous qui avez faim, venez manger. Venez sans argent. Écoutez-moi et vous vivrez. Vous trouverez le repos pour vos âmes. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le pendant qu'il est prêt. Il dit que le méchant abandonne ses voies et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel. Qu'il revienne en Éden. Alléluia. Qu'il retourne à l'Éternel, notre Dieu, qui va avoir pitié de lui. Parce qu'il pardonne. Il faut que chacun de nous
ici rentre en lui-même pour pouvoir regarder. Est-ce que je suis retourné véritablement à l'Éternel? Ce n'est pas est-ce que je fais partie de la communauté? Parce que tu es déjà là. C'est est-ce que je suis retourné à l'Éternel? Vous ne pouvez pas être né de nouveau sans savoir si vous êtes né de nouveau. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas être quelqu'un qui a été transformé sans savoir si vous avez été transformé. Est-ce que tu es retourné à ton Dieu, à ton Père et à ton Créateur? As-tu un jour senti la misère de ton éloignement de Dieu? Est-ce qu'un jour tu as senti ta misère par rapport à ton éloignement de Dieu? Je n'ai pas dit est-ce qu'un jour tu as été invité à un culte de dimanche? Tu peux être assis là, tu peux être au milieu de nous. Mais as-tu un jour senti ta misère, la misère de ton éloignement de Dieu? Est-ce que c'est une chose qui s'est déjà produite dans ton cœur? As-tu vu que tu avais été éloigné de la présence bénie, de cette relation véritable que tu avais perdue avec Dieu? Est-ce que tu as ressenti cette misère? Regardez, le jardin d'Éden, écoutez bien, le jardin d'Éden, à la vérité, c'était un lieu, c'était un local, c'était un endroit dans lequel l'homme était. Mais ce qui donnait droit à ce jardin, ce qui donnait droit à ce local, c'est la relation correcte de l'homme avec son Dieu créateur et Père. Quand cette relation qui donne droit au jardin est brisée, ce qui s'ensuit, c'est que l'homme est expulsé du jardin. C'est pourquoi quand l'Écriture nous prêche, quand on nous prêche l'évangile du royaume de Dieu, à la vérité aujourd'hui, cet évangile vient surtout dans un premier sens, dans un premier temps, rétablir notre communion avec Dieu. Rétablir parce que c'est la relation qui donne droit au lieu. Amen. C'est la relation correcte avec Dieu qui donne droit à Adam et Ève d'être dans le jardin. Et quand cette relation fut brisée, il fut donc expulsé de ce jardin. Et aujourd'hui, l'évangile, la parole de Dieu qui vient à nous, les enseignements que nous entendons, ont pour objectif de pouvoir rétablir, dans un premier sens, notre relation avec Dieu et nous instruire aussi pour que nous puissions marcher de mieux en mieux dans cette relation afin qu'un jour, nous puissions aussi avoir part à la manifestation donc, de ce royaume. Alléluia. Amen. As-tu un jour senti ta misère? On ne peut pas être converti sans avoir réalisé cette misère de mon éloignement de Dieu. De ce que je vis loin de Dieu, de ce que je n'ai pas de communion avec Dieu. Adam avait, je vous le dis, comme lui il venait de sortir fraîchement de l'endroit, il se débrouillait pour vivre, mais si tu avais pu être à côté de lui demander, papa, qu'est-ce qui fait que souvent tu t'assois calmement et puis tu penses à quoi? Il va dire, mon fils. Où on était au début, si tu savais, tu serais en train de pleurer à Dieu. Tu as appris qu'il y a ton grand frère Caïn qui a tué ton petit frère Abel. Tu avais appris ça avant, quand ta maman t'a expliqué cela. Tout ça, c'est les problèmes qui ont commencé à venir à partir de ce qu'on a été expulsé de là où on était au début. En fait, au début, on était dans un jardin. Ça se trouve quelque part là-bas. C'était un jardin merveilleux. Non seulement il avait tout, mais par-dessus tout, mon fils, chaque jour le Dieu vivant venait pour que nous puissions avoir de la communication. C'était, je ne peux pas t'expliquer la paix, le repos, la tranquillité qu'on avait. Je ne peux pas t'expliquer. Et le fils dit, mais papa, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que c'est la partie là même qui me fait mal. Yes. Nous avons péché contre Dieu.
Et voilà ce qui nous a introduit dans cette vie difficile dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et le fils pourrait demander, mais pourquoi on ne retourne pas là-bas? Tu connais où se trouve le jardin? Il dit oui. Mais l'entrée est fermée actuellement. Et il y a des êtres effrayants qui gardent la porte d'entrée. Et nos péchés font que si nous essayons de passer là, nous serons entièrement exterminés. Comment faire pour retourner? Il faut que quelque chose soit fait pour réouvrir cette porte-là. Alléluia. Amen. Et vous savez, quand vous regardez dans le tabernacle que Moïse a construit, vous avez la première entrée par laquelle on passe pour entrer dans le parvis. Après, il y a une entrée pour aller dans le lieu saint. Mais la porte pour aller dans le lieu très saint, ce voile qui est là, ce voile qui comporte l'image des chérubins, alléluia, amen, qui rappelle que l'entrée du jardin a été fermée à l'homme à cause de son péché. C'est pour cela que quand le Fils de Dieu a été crucifié, que son sang est versé, amen, le voile du temple a été déchiré jusqu'en bas. Alléluia. Amen. Pour dire que la porte a été réouverte. L'entrée a été réouverte à l'homme. Et Dieu maintenant envoie ses prédicateurs dans le monde pour aller partout pour dire, revenez, 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 fils des hommes, revenez, revenez. Dieu vous donne l'occasion de revenir dans son repos. Dieu vous donne l'occasion de revenir dans son repos, dans son royaume. Dieu vous donne l'occasion de revenir vivre avec lui éternellement. Et vous devez vous repentir. Vous devez vous humilier et vous accrocher à la rançon, à l'homme qui a payé le prix pour vous. Et vous devez le suivre. Parce que vous savez, quand Adam et Ève sont chassés donc du jardin, ils s'éloignent. Ils essaient de pouvoir trouver une certaine existence. Le prédicateur dont je vous ai parlé de manière imagée, quand il va leur prêcher cette bonne parole, quand Adam et Ève écoutent et croient, et donc veulent retourner en Éden, il va les conduire à la repentance. Il va les conduire à croire à l'agneau qui a été immolé pour eux. Il va les baptiser dans l'eau. Il va commencer à leur enseigner les voies. Mais écoutez, c'est une image. C'est comme si ce prédicateur-là va les prendre de ce pays pour les ramener dans le jardin d'Éden. Il va les prendre, mais en allant en route, en allant sur la voie, il va continuer à les instruire, il va continuer à leur dire, il ne faut pas aller vers l'autre côté là-bas. Parce que c'est lui qui est venu de la part de Dieu pour pouvoir nous ramener, non seulement de notre pays d'éloignement, à ce jardin de la présence de Dieu immédiate. Alléluia. Amen. Il faudra s'attacher à lui, il faudra l'écouter. Et le véritable messager de bonne nouvelle, le messager de l'alliance, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et quand il vient nous prêcher les voies de Dieu, quand il vient nous prêcher le pardon de Dieu, quand il vient nous prêcher la grâce de Dieu pour retourner dans notre communion avec Dieu, nous devons non seulement croire, mais nous devons nous accrocher à lui pour qu'il puisse nous conduire jusque dans l'éternité. Amen. Et en route, il faudra l'écouter. Il faudra continuer à se soumettre à lui. Il faudra prendre garde à son enseignement. Il ne faut pas simplement reconnaître que tu t'es éloigné de lui. Il ne faut pas simplement reconnaître que tu t'es éloigné, que tu veux revenir. Il faudra t'accrocher à lui et l'écouter. Parce que lui qui est venu de là-bas, il connaît la voie, il connaît les réalités qui se trouvent sur cette voie. C'est pourquoi nous devons rester accrochés. Pour celui qui a cru, qui s'est vraiment uni au Fils de Dieu, il doit rester attaché à lui et être soumis jusqu'à la fin. Amen. Être persévérant jusqu'à la fin. Je veux que chacun de nous ne se contente pas de juste être membre de l'assemblée, de juste prendre part aux différentes réunions de l'église. Ce sont des choses bonnes. Mais ces paroles que je nous partage, c'est pour dire que le vrai problème de l'homme, ce n'est pas ses problèmes de travail, son problème de travail ou bien d'enfantement. Le vrai problème de l'homme, ce n'est pas le fait que j'ai des difficultés par-ci, j'ai des problèmes de santé. Ce sont des choses réelles. Et Dieu ne nous interdit pas d'en trouver des solutions pour pouvoir améliorer notre condition de vie. Non. Mais notre vrai problème, c'est notre éloignement d'avec Dieu. C'est notre séparation d'avec Dieu. Et la bonne nouvelle
c'est qu'une rançon a déjà été trouvée. Et le Fils de Dieu a déjà tout accompli pour que nous puissions avoir l'opportunité de revenir et vivre avec Dieu. Sur terre aujourd'hui, la parole de Dieu a pour vocation de pouvoir travailler à rétablir notre communion, notre relation avec notre Dieu créateur. Parce que je dis, c'est cette relation bonne qui donne droit donc à la vie dans le jardin d'Éden. Et quand cette relation est rétablie, affermie, consolidée, elle va nous donner un jour, comme Pierre pouvait le dire, une entrée grandement ouverte dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Repentez-vous donc et croyez à l'agneau qui a été immolé pour vos péchés. Sentez votre misère, comme Jacques pouvait le dire. Ne vous contentez pas d'être des gens qui fréquentent l'église. J'ai fréquenté l'église de 0 à 21 ans. Âge où j'ai failli aller en enfer, à 21 ans. J'ai fréquenté, je suis né, comme on dit, je suis né dans l'église. J'ai fait culte d'enfants. Après, j'ai fait groupe de jeunes. J'ai fait chorale. J'ai été même responsable spirituel. Alors que j'étais mort spirituellement. Et j'ai conduit des gens. J'étais même devenu grand. Je prêchais des fois au niveau du temple. Les jours, c'était des jours de jeunesse ou bien fête des enfants. Je prêchais et les gens étaient très contents. Il ne s'agit pas d'être dans une église. À 21 ans, à la sortie d'un accident de voiture, j'ai entendu dans mon cœur la voix de Dieu. Il ne m'a pas dit beaucoup de choses. Il m'a dit, si tu mourrais aujourd'hui, tu serais jeté en enfer. Et j'ai été très troublé d'entendre une telle parole dans mon cœur. C'est comme si je demandais, mais comment? Je vais à l'église. Je fais ceci, je fais cela. Et à ce moment, il y a eu comme un certain voile. Écoutez bien. Il y a eu comme un certain voile qui a quitté mes yeux. Et tout à coup, j'ai commencé à me rendre compte intérieurement que le problème que Dieu avait avec moi, c'était mon iniquité et mon péché. Et j'étais là lié par mon péché. Oui, je partais à l'église. Les choses de Dieu m'intéressaient. Ça m'intéressait. Et ce n'est même pas parce que les choses de Dieu t'intéressent que tu es né de nouveau. Nicodème qui allait voir Jésus là, c'est parce que les choses de Dieu l'intéressaient. Sinon, il allait rester chez lui. Si la nuit, il s'est même caché pour aller voir Jésus, c'est parce que les choses de Dieu l'intéressaient. Beaucoup même. Mais quand il est arrivé, Jésus lui a dit, mon ami, commençons par le commencement. Il faut que tu naisses de nouveau. Sinon, tout ce qu'on peut avoir comme discussion, c'est vain, c'est inutile. Alléluia. Amen. Je partais à l'église comme on le dit, mais j'étais loin de Dieu. Dieu ne me connaissait pas. Et je lui rends grâce de ce qu'il a eu pitié de moi ce jour. Il a eu pitié de moi. Sinon, mon sort aurait été scellé il y a de cela 10 ans déjà passé. Et c'est pas au milieu de vous aujourd'hui. Mais l'homme a besoin que Dieu vienne lui expliquer sa misère. Parce que nous avons tellement été éloignés de Dieu que je dis, nous n'avons pas naturellement même conscience de notre misère. Il a fallu ce jour. Et je crois que Dieu a fait cette œuvre. Je vous dis, à l'instant, il y a eu comme un certain voile qui a quitté mes yeux. C'est là que j'ai commencé à voir ma vraie misère. Sinon, au début, je voulais raconter à Dieu que je partais à l'église, j'étais maître de cœur, j'étais ceci, j'étais cela. Mais c'est tout à coup que j'ai commencé à me rendre compte des situations misérables dans lesquelles j'étais. J'ai commencé à voir l'image, par exemple, d'un jour où on s'est retrouvé dans le temple et réglant un problème entre moi et mes 2 copines de la chorale.
Et mes 2 copines de la chorale, ils commençaient à faire palabre. Et on les a rassemblées dans le temple pour leur demander de se calmer, quelles sont les sœurs, il ne faut pas qu'elles puissent faire palabre, etc. Et ce jour-là, j'étais assis là. Il y avait un tonton respecté qui était assis là. Et il y avait ma mère bien aimée qui était assise à côté. Je n'ai même pas entendu le mot impudicité. Je n'ai pas entendu quelque chose dessus. On a dû tout gronder les jeunes filles qui étaient en train de se battre alors qu'elles sont des sœurs en Christ. Dieu a commencé à me faire voir ma misère. J'étais misérable, je l'ai dit à certains frères ici. Souvent parce que dans notre maison, là, nous on savait beaucoup chanter. Souvent on avait tam-tam. On partait prendre les tam-tam du temple. C'est juste à côté de notre maison au village. Le professeur, lui, me connaît. C'est juste à côté. On partait prendre à 16h. Quand on a bu le bangui de 12h jusqu'à 16h, que notre sang est échauffé, on sort le tam-tam. Et puis on me donne. Et puis je tape les mapoukas, tout ce que vous pouvez imaginer. Et puis il y a un grand frère, lui aussi, il chante. Et le quartier sort et on loue Dieu. Et un jour, étant tellement zélé, nous avons quitté même le dehors pour rentrer dans le temple. Tous saoulés, nous tous saoulés. Ça vous fait rire ces chemins. Voilà comment j'ai vécu et je pensais que j'étais sur le chemin de Dieu. Jusqu'à ce que Dieu ait pitié de moi. C'est vendredi 1er avril 2011. Entre tout le monde était beaucoup. J'ai failli partir. Peut-être 10 ans déjà. Mon affaire était déjà réglée. Dieu a eu pitié de moi ce jour. Et il m'a fait comprendre que tu vas aller en enfer. Et puis Dieu n'est pas un flatteur. Alléluia. Amen. Quand l'Esprit de Dieu nous parle, il ne nous flatte pas. Il nous dit la vérité. Et c'est comme ça que j'ai pris conscience de ma misère ce jour-là. J'ai commencé à réaliser que j'étais vraiment misérable. Que j'étais perdu. Et je vous assure, dès l'instant là, à la vérité, j'ai commencé à chercher comment sortir de là. Parce que j'avais compris qu'il y avait une affaire de réalité d'enfer. Et que je le méritais. Et que Dieu avait été miséricordieux pour me préserver de cet accident. C'est là que mon affaire de chercher Dieu a commencé. Mais ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Mais le Fils de Dieu est venu à moi dans ma chambre d'étudiant à l'INPHB. Il m'a délivré un jour pendant que j'étais couché devant lui. Alléluia. Amen. Et selon que nous avons entendu tout à l'heure, Dieu visite ceux qui ont un cœur sincère. Quelqu'un ne peut pas aller vers Dieu pour dire je suis allé lui exposer mes problèmes. Je lui ai parlé, mais il ne m'a pas délivré. C'est faux. Beaucoup de personnes souvent venaient dans Ézéchiel 14. Ils viennent s'asseoir devant Ézéchiel. Et puis Dieu lui dit, fils de l'homme, ceux-là, ils vont venir me consulter. Non, je ne peux pas me laisser consulter par ces personnes. Je ne peux pas. Ils ont plein d'idoles dans leur cœur. Et ils ont encore leur regard attaché à ce qui les a fait tomber dans le péché. Certains même sont venus demander que dit l'Éternel avec la pornographie dans leur portable. Quelle est la parole de l'Éternel? Mais il y a un rendez-vous vers 21h30 que j'ai déjà pris avec une jeune fille. Mais il faut être à la réunion. Il faut être à la réunion pour écouter ce que le prédicateur va dire. Il prêche bien. Et après à la réunion, on retourne. J'ai fait ces choses. J'ai déjà dit à des frères, un 31 décembre, j'attendais ma copine entre le maquis et le temple. J'ai fait ça. Si vous me voyez parler beaucoup du faux culte là, si vous me voyez parler des faux chrétiens, les saints Christ, c'est pas c'est comment j'étais. Amen. Donc quand je parle de ça là, je sais de quoi je parle. Amen. Il y a des gens qui disent, oh, quand tu prêches les autres. Mon frère, je sais de quoi je parle. Amen. Beaucoup sont dans ces choses. Yes. Ils sont souvent, il y a un pied dans le maquis, un pied. Il a fait ça, 31. J'attendais mon compagnon de fornication et de mort. Mais quand elle n'était pas encore disponible, je l'attendais. Je faisais le culte en attendant. Je faisais le culte en attendant. Et comme il y avait le maquis de mon ex-belle-mère à côté du temple, ici, église méthodiste Péniel, CIE en haut, il y avait un maquis après qui s'appelait première classe. Pour ceux qui ont, la première classe était pour mon ex-belle-mère. J'étais là. Je prends une bière. Et puis quand ça sort de mes narines, et puis après la bière, je m'en vais chanter. Souvent même, je vois mon voisin me regarder bizarrement. Mais ce n'est pas mon problème. Puis il chante, alléluia, alléluia. Et la bière, Dieu est tellement patient. Amen. Si je prêche l'évangile aujourd'hui, tu peux aussi être changé. Amen. Yes. Dieu est patient. Quand il
il a commencé à ouvrir mes yeux, que j'ai commencé à penser à ces choses, j'ai vu comment j'étais misérable. Comment j'étais misérable. Comme il le dit dans Ézéchiel, quand je vais vous délivrer de vos péchés, vous allez vous-même avoir horreur de vous. Quand vous allez penser à toutes vos abominations dans lesquelles vous avez marché. J'ai vu que j'étais vraiment maudit, j'étais abominable, j'étais misérable. Dieu veut se révéler à toi. Il veut te parler, il veut te recevoir aussi. Mais avec quel cœur tu vas venir devant lui? Si tu t'humilies, que tu es sincère, Dieu ne va pas te rejeter. Amen. Il dit, est-ce que je veux la mort du méchant? Ou est-ce que je prends plaisir à la mort du méchant? Non, Dieu, quand quelqu'un tombe en enfer, il ne gagne rien. Il n'a aucun plaisir. Il y a des gens qui pensent que Dieu guette les personnes qui sont en enfer. Qu'est-ce qu'il va faire avec? Amen. Son royaume est suffisamment vaste pour recevoir tout le monde. Il y a suffisamment de demeures dans la maison du Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et souvent nous avons entendu des paroles de prophétie. Le Seigneur a dit qu'il veut encore du monde, il veut du monde, il veut du monde. Le Seigneur veut. Et il a dit dans Timothée que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Toi qui es là, écoute-moi, ne cherche pas une autre volonté. Dieu veut que tu sois sauvé. Amen. Et que tu parviennes à la connaissance de la vérité. Mais comme il est dit dans Jérémie 3, il dit seulement reconnais que tu as péché. Disons ce que je vais finir avec, si Dieu me soutient. Jérémie 3. Jérémie chapitre 3, le verset 10, non, le verset, à partir du verset 11. Jérémie 3, à partir du verset 11. Jérémie chapitre 3, verset 11. Écoutons. L'Éternel me dit, l'infidèle Israël paraît innocente en comparaison de la perfide Juda. Va, crie ces paroles vers le septentrion. On va crier et dit, écoutez ce que Dieu met dans la bouche de son prophète. Il va crier ces paroles. Et dit, oui, reviens infidèle Israël. Reviens infidèle Israël. Dit l'Éternel. Dit l'Éternel. Je ne jetterai pas sur vous un regard sévère. Je ne vais pas avoir un regard sévère sur vous si vous revenez. Car je suis miséricordieux. Car je suis miséricordieux. Dit l'Éternel. Dit l'Éternel. Je ne garde pas ma colère à toujours. Oui. Reconnais seulement ton iniquité. Reconnais seulement ton iniquité. Reconnais que tu as été infidèle à l'Éternel. Reconnais au moins que tu as été infidèle à l'Éternel. Ton Dieu, oui, que tu as dirigé ça et là tes pas vers, vers les dieux étrangers. Vers les dieux étrangers. Sous tout arbre vert. Oui. Et que tu n'as pas écouté ma voix, dit l'Éternel. Je peux t'arrêter là. Alléluia. Amen. Dieu dit à son prophète, va crier vers le nord, vers le septentrion. Il dit, va crier en disant, reviens, infidèle Israël. Reviens, reviens, et je ne vais pas jeter un regard sévère sur toi, parce que je suis bon, je suis miséricordieux. Alléluia. Amen. Dieu est bon. Il dit, je ne vais pas avoir un regard sévère. Regardez quand le fils prodigue revenait, est-ce que son père était arrêté comme ça pour lui dire, c'est comme maintenant c'est chaud, tu es en train de revenir? Non. Il était au contraire dans une joie ineffable de voir que son fils qui était mort revient à la vie. Et Dieu a ainsi ses bras ouverts pour pouvoir te recevoir toi aussi. Peu importe ce que tu as fait. Mais on ne revient pas à Dieu en gardant, comme Michel pouvait le dire, de faux poids et de fausses balances dans ton sac. Non. Il dit, reviens, je ne vais pas jeter un regard sévère sur toi. Je ne serai pas dur avec toi parce que je suis bon, je suis miséricordieux. Seulement, reconnais ton iniquité. Seulement, au moins reconnais que tu as été infidèle à ton Dieu. Reconnais que tu as dirigé ça et là tes pieds vers des dieux étrangers. Reconnais que tu as marché dans l'idolâtrie. Reconnais que tu as marché dans l'infidélité. Reconnais que tu as fait ce qui est mal aux yeux de Dieu. Reconnais-le. Et si tu le reconnais sincèrement, je te recevrai. Alléluia. Amen. Je vais te relever. Je vais te guérir. Je vais te délivrer. Je vais t'affranchir. Amen. Je vais t'affranchir. Amen. Il n'y a pas de péché trop compliqué que Jésus ne puisse régler. Amen. Dans son sang qui a coulé, il y a la puissance pour briser toute la puissance du péché. Amen. Il n'y a pas de péché trop compliqué. Je dis, Paul a dit que lui, il est le premier des pécheurs. En termes de classement. Donc, quel que soit toi aussi dans ta performance, tu peux être deuxième au maximum. Quel que soit le mal que tu as commis. Mais si le premier a été sauvé, comment toi tu ne serais pas sauvé?
Il dit en lui, Jésus veut montrer toute sa longanimité. Si lui il a été sauvé, Jésus veut montrer en lui sa longanimité envers tous ceux qui vont s'humilier pour croire en lui. Reviens. 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 Mais reviens de tout ton cœur. Le verset 10 dit quoi? Le verset 10, frère, s'il te plaît. Malgré tout cela, la perfide Judas, sa sœur, n'est pas revenue à moi de tout son cœur. N'est pas revenue à moi de tout son cœur. C'est avec fausseté qu'elle l'a fait, dit l'Éternel. Voilà. Fausse repentance. Fausse confession. Confession fabriquée. Repentance superficielle. Réforme superficielle. Comme ce monsieur qui dit, maintenant je sais que l'Éternel sera avec moi parce que j'ai un lévite pour sacrificateur. Après tout le faux culte qu'il a fabriqué, les faux dieux, les téraphim, l'usurpation de la place de Moïse, parce que là il était en train de créer un nouveau culte en Israël. Et Dieu sera avec toi parce que maintenant tu as juste un lévite pour sacrificateur. Est-ce que ce lévite même descend de la maison d'Aaron? Est-ce qu'il n'a pas de défauts corporels? Est-ce qu'on l'a examiné? N'aurait-il pas des dartres sur son dos? Mais voilà souvent comment nous prétendons reformer nos voies. Et quand nous faisons ça, nous sommes toujours asséchés. Il n'y a pas de rafraîchissement. Parce que un homme, tu peux blaguer. Tu peux blaguer, Philippe, et puis il peut te mettre dans l'eau. Yes. Tu peux pleurer même, comme souvent nous en avons vu. Je me rappelle avec le frère, il s'est levé, le frère Ménard, dans les débuts. On a prêché l'évangile à des jeunes filles. Elles ont pleuré jusqu'avec mort, tout ça même. Mais aujourd'hui, elles sont retournées au monde. Tu peux pleurer, tu peux pleurer. Souvent, pendant que tu pleures, mais dans ton sac, il y a des fausses balances, il y a des faux poids. Et souvent, Dieu dit à Ézéchiel, ceux-là, il ne faut pas les regarder, ils sont assis là comme ça. Non, je les connais. Ils ne sont pas vrais. Même leur repentance est fausse. Le texte dit, malgré cela, Judas la perfide n'est pas revenu à moi de tout son cœur, mais avec une fausseté. Ça veut dire que Judas est revenu, mais c'était un retour faux, superficiel, des confessions qui ne peuvent guérir. Comme Aaron, tu fabriques le veau d'or. Quand Moïse vient, il dit non, tu sais, le peuple là, tu sais que ceux-là, et même ils aiment le mal. Hein. Moi, je leur ai dit de m'envoyer chacun l'or. Ils m'ont envoyé, je l'ai jeté au feu. Et puis, un veau est sorti. Est-ce qu'on peut jeter l'or au feu et puis un veau seul peut sortir de là-bas? Reviens à Dieu, mais avec un cœur sincère. Reviens à Dieu, mais en t'humiliant réellement. Reviens à Dieu en confessant réellement tes fautes. Souvent, tu dis aussi une certaine partie. Et les autres que tu trouves graves, tu les conserves. Mais Dieu ne peut pas te relever. Proverbe 28:13 dit que celui qui cache ses transgressions ne peut pas prospérer. Et si tu les avoues et qu'il les délaisse, tu vas obtenir miséricorde. Dieu va te sauver. Dieu sauve puissamment. Alléluia. Amen. Dieu est puissant pour sauver. Et donc ce jour, je suis venu te dire que la porte de l'Éden de Dieu est ouverte. Le jardin béni de Dieu a été rouvert à l'homme. Mais la parole de Dieu aujourd'hui est dans ce monde. Elle est prêchée et enseignée pour nous redonner la relation correcte qui, au moment venu, nous donnera droit à être de ce jardin dans sa pleine manifestation. Alléluia. Amen. Et toi qui es encore éloigné de Dieu, reviens. Humilie-toi. Jésus est déjà mort. Son sang a déjà coulé. Et Daniel, la dernière fois je parlais avec un frère, Daniel chapitre 9 dit, en parlant du Messie, il dit qu'il va poindre le Saint des Saints, envoyer la justice éternelle, sceller la vision et le prophète. Ça a été déjà accompli. Tu peux être sauvé. Tu peux sortir du lot de la généalogie de la mort. Tu peux marcher avec Dieu et tu seras aussi pris. Alléluia. Amen. Ça ne veut pas dire que nous tous là, nous n'allons pas connaître la mort. Mais si tu as connu la mort comme Moïse, ou que tu as été enlevé comme Élie, un jour nous serons avec le Fils de Dieu dans le royaume. Amen. Marche avec le Seigneur.
reviens à Dieu. Humilie-toi et puis sens ta misère. Oh, ne cite pas tes années d'église à Dieu. Yes. Ça va te tromper. Ne cite pas combien d'années tu as fait dans l'église. Ne cite pas tes rôles. Moi, j'ai eu beaucoup de rôles. C'est ce que je voulais dire. Beaucoup de rôles. On m'appelait même pasteur quand il n'était pas encore sauvé. Et il y a une chose inexplicable, c'est que j'ai prié et des gens tombaient. Prie que Dieu m'aide moi-même, parce que je ne comprends pas bien. J'étais devenu un prophète au village. Il y avait quelques personnes qui me suivaient, etc. Et Dieu a eu pitié de moi. Dieu a eu pitié de moi. Les gens me suivaient. Quelques personnes, Eli Dabobo, il était parmi mes ceux qui me suivaient. Ah, il est là. Alléluia. C'est mon frère. Il peut vous dire, mais je rends grâce à Dieu parce que quand le Seigneur m'a touché, je lui ai parlé et puis je l'ai baptisé. Alléluia. Moi j'étais perdu. Amen. Mais il était prophète au village là-bas. Dieu a pitié de nous. Amen. Et Dieu va avoir pitié de toi aussi. Amen. Il faut pas que, parce que ce qu'on a comme communion, c'est beau, c'est joli. Il ne faut pas que si le Seigneur vient là, que tu restes. Le serviteur de Dieu, Esmel, disait que dans certains, quand la trompette va sonner, quand ils vont vouloir sauter, c'est pornographie qui va les tirer à terre. Ils sont attachés. Dès que toi, c'est la fraude qui va te tirer par terre. C'est le mensonge qui va te tirer par terre. Je finis pour vous dire que, frères et sœurs, vous voyez l'image de Joseph qui regarde ses frères, il s'en va pleurer. C'est vrai que ça faisait longtemps qu'il ne les avait pas vus. Mais il pleurait surtout parce que les gens continuaient à persister dans leur mal devant lui, en parlant en hébreu parce qu'il disait que c'était un Égyptien. Or, il était à côté de lui et puis comprendre ce qu'ils disent. Quand souvent tu es en train de prier, tu te mets à genoux et puis tu es en train de parler là. Mais le Seigneur, il lui sonde ton cœur, il connaît toutes choses. Et quand il t'écoute parler, puis tu dribbles les choses qui vont devant de toi et puis tu dis Amen, son cœur saigne quand il te regarde. Il veut que tu sois vrai. Soyons chacun vrai devant le Seigneur. Amen. Et qu'il nous fasse grâce de son salut. Parce qu'il n'y a rien de tel que le salut éternel. Et il n'y a rien que nous pourrons donner en échange de la perte de notre âme. Que le Seigneur nous donne l'intelligence pour que nous puissions comprendre qu'il n'y a pas de prix grand à payer pour être sauvé. Que nous puissions être prêts à arracher œil, couper bras, couper pied. Mais il faut que nous puissions entrer tous dans le royaume de Dieu. Amen. Il faut que tu puisses entrer, toi. Décide-toi d'entrer dans le royaume de Dieu. Il ne faut pas dire que ça dépend de Dieu. Décide-toi d'entrer dans le royaume et force-toi d'entrer dans le royaume de Dieu. Paye le prix qu'il faut pour entrer dans ce royaume béni de Dieu qui vient. Que le Seigneur fasse grâce à chacun de nous. Amen. Amen. Son sang a coulé